Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la dernière formation que j'ai mise en ligne sur mon site elisabethcario.com. Comme vous le savez, comme vous le verrez plutôt, j'ai mis en ligne quelques formations et je vous invite à aller sur le site pour les découvrir. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience. Donc, j'ai voulu faire le point sur la recherche sur la conscience en psychologie. Et donc, j'ai commencé par m'intéresser par les approches cognitives et biologiques. Donc, ceci est une rétrospective de tout ce de toute la recherche qu'il y a actuellement en psychologie dans ce domaine-là. Donc, l'objectif de la formation est de vous faire connaître l'approche cognitive et biologique de la conscience, mais aussi les limites de ces deux approches. Comme vous le verrez, il y a d'autres courants actuellement qui se développent, notamment en psychologie existentielle et transpersonnelle. L'objectif également est de remettre en cause certains a priori sur la conscience, notamment sur l'aspect cognitif de la conscience, puisqu'on pense que c'est nos pensées qui dirigent nos actions. En fait, certaines expériences en psychologie montrent que ce serait plutôt les émotions qui nous agissent plutôt que nous qui décidions d'agir. Et enfin, le troisième objectif, c'est de vous faire prendre conscience de toute la difficulté que le sujet pose, de la conscience, et aussi vous faire savoir, connaître les derniers courants de pensée sur ce sujet. Alors, quel est le contenu de la formation? La formation a été divisée en 4 chapitres. Le chapitre 1 concerne une première approche de la conscience, notamment en essayant de vous faire sentir toute la complexité du sujet à partir de cas pratiques et de cas cliniques, notamment le somnambulisme et le cas de Ken Parks qui a assassiné son beau-père en état de somnambulisme. La vision aveugle, qui est tout aussi intéressante à étudier, comme l'amnésie et son rapport avec la conscience. Nous ferons également un rappel historique et nous repartirons des travaux de Descartes, qui le premier a ouvert les débats sur la conscience. Le chapitre 2 s'interroge aux 4 approches de la conscience. On a 4 façons d'aborder le sujet, soit en s'intéressant à l'accès à la conscience, soit en s'intéressant ensuite à la fonction contrôle de la conscience. Ça pose le problème, par exemple, de la conduite automatique. La troisième approche s'intéresse à la conscience phénoménale. Qu'est-ce qui me donne conscience d'être qui je suis, avec ce qu'on appelle le problème dur ou le problème difficile, comment la matière donne lieu à la conscience. Et enfin, la conscience de soi, qui a été relativement peu abordée, puisque c'est un sujet qui intéresse surtout la psychologie existentielle et transcendantale. Le chapitre 3 va aller un peu plus dans les détails sur la perspective cognitive et l'approche biologique. Alors, la perspective cognitive, j'ai abordé la théorie de l'espace global de Barthes. Et quant à l'approche biologique, je me suis surtout intéressée aux travaux de Damasio sur la conscience principale et la conscience étendue. Ces deux théories montrent bien quel est l'état de la recherche actuellement et les questions que pose ce sujet délicat et complexe qu'est la conscience. Chapitre 4, nous nous intéressons à ce qu'en disent les philosophes, une perspective totalement différente, puisqu'ils se sont posé la question de savoir si la conscience véritablement existait. Et si tout le monde a une conscience, quand je dis tout le monde, c'est est-ce que les animaux, par exemple, ont une conscience et vous verrez que certains ont conclu que la conscience est un sujet qui dépasse notre cerveau, donc ne pourra jamais être étudié. D'autres se sont posés de savoir si on peut recréer de la conscience à partir d'expériences comme celle du golem ou celle de l'intelligence artificielle, par exemple.
La méthode pédagogique, s'inspire de différents outils. Donc les vidéos, vous trouvez sur ces cours des vidéos, des supports écrits avec des exercices, des cas pratiques, un forum, bien sûr, et enfin un quiz pour tester vos connaissances. Donc cette formation s'adresse aux étudiants, aux chercheurs, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à la psychologie, à son évolution, aux questions que cela pose et qui ne sont toutefois pas encore résolues. Donc pour vous inscrire, je vous invite à aller sur mon site https://elisabeth-carillo.com. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, à me les envoyer par mail. Je reste à votre disposition. Écoutez, je vous souhaite, si vous suivez cette formation, une bonne formation et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.